Eh bien, Moscou, aujourd'hui, le 17 mai, a enfin eu droit à cette fameuse agitation que Vladimir Poutine avait promis à tous les Russes. Dans la nuit du 17 mai, il y a vraiment eu beaucoup de bruit à Moscou. Il y a eu des impacts, des incendies et bien sûr des drones ont été abattus. Et il est rapporté que les drones ukrainiens ont porté la plus grande frappe contre Moscou et la région de Moscou depuis le début de la guerre. Il est rapporté que les cibles étaient le technoparc Elma à Zelenograd. C'est une entreprise de l'industrie électronique et optique. Le terminal de chargement de Solnekhnogorsk dans le village de Dureikino. C'est un grand site de stockage et de transbordement de produits en pétrolier, sans lequel, en fait, une partie de Moscou pourrait se retrouver sans essence. Et l'aéroport Sheremetyevo. Eh bien, en particulier, la photo montrait un incendie dans la zone de la 3e piste d'atterrissage. De plus, il y a encore certaines frappes, par exemple sur MKB Raduga à Dubna. Mais ce n'est pas encore la liste complète de ce qui a été attaqué aujourd'hui. Et cette attaque est très caractéristique car je rappelle qu'il y a littéralement une semaine, pour le défilé du 9 mai, Vladimir Poutine avait rassemblé à Moscou tout ce qu'il pouvait en termes de défense anti-aérienne et anti-missiles. Moscou est aujourd'hui la ville russe la mieux protégée. Mais il s'est avéré que les drones ukrainiens parviennent même à percer cette défense anti-aérienne, ce qui montre soit que les drones ukrainiens sont déjà très performants, soit que la défense anti-aérienne russe est vraiment mauvaise. En gros, discutons ensemble dans cet épisode de cette attaque contre Moscou. Et je tiens tout de suite à préciser que c'est justement la réponse de l'Ukraine à l'attaque que les Russes sales ont menée contre Kiev. Dans la nuit du 13 au 14 mai, lorsque, malheureusement, plus de 20 personnes ont été tuées à la suite de l'impact d'un missile russe. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de liker cette émission et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo afin que le plus grand nombre de spectateurs possible puissent voir cet épisode. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Вон. Ага, Дымит, блядь. сбили походу. Ебать. Ah putain! J'en ai marre. C'est du King Kali les gars, honnêtement. En ce moment, Nikita perd un peu le fil. Членом. Меня приблизило. Camarade, c'est du King Kali, putain, c'est juste n'importe quoi. Короче, сначала сюда один дрон влетел, потом второй влетел. Вот. Всё. Вот всё. Вот так вот, по фасаде. Ну, вроде все живы целы. Ну, владельцам тачки не повезло. La photo a été effacée. Ah. La photo a été effacée. Effacé. Photo. Photo, abattu d'après la photo. Je vais donc commencer par dire que le ministère de la Défense de l'Ukraine a confirmé aujourd'hui des frappes sur plusieurs sites à Moscou et dans la région de Moscou, parmi lesquels une raffinerie de pétrole, un dépôt pétrolier et une usine de microélectronique. Le ministère a indiqué que Moscou et sa région ont subi l'une des plus grandes attaques depuis le début de la guerre à grande échelle. Et le ministère de la Défense de l'Ukraine a également déclaré que la guerre revient là d'où elle est venue. Selon le ministère, les forces de défense ukrainiennes ont pour la première fois frappé la raffinerie de pétrole de Moscou, la base pétrolière de Solnekhnogorsk et plusieurs entreprises liées à la microélectronique. Voici une citation du ministère de la Défense de l'Ukraine. Auparavant, ces sites étaient protégés par un grand nombre de moyens de défense anti-aérienne, mais quelque chose d'étrange s'est produit. Mon Dieu bombarde la Russie. C'est ce qu'a écrit le ministère de la Défense de l'Ukraine. Alors maintenant, analysons ce qui a brûlé ou ça a frappé, parce qu'il y a déjà une multitude de vidéos sur les réseaux sociaux, où les Russes, les moscovites, se lamentent simplement, ne comprenant pas ce qui se passe.
Ils disent « Oh, ça tombe, oh, quelque chose explose ». Mais qu'est-ce qui se passe, camarade? J'ai passé toute la matinée à rire de ce camarade-là. Je pensais que c'était, eh bien, des blagues. Il s'avère que les Russes parlent encore vraiment comme ça. Camarade, qu'est-ce qui se passe, camarade? En gros, dans la nuit du 17 mai, des drones ukrainiens ont porté le plus grand coup à Moscou et à la région depuis le début de la guerre. Comme il ressort de l'analyse OSINT, les cibles étaient certainement le technoparc Elma à Zelenograd. C'est une entreprise de l'industrie électronique et optique, celle qui travaille pour le complexe militaro-industriel. La station de chargement pétrolier Solnechnogorskaya à Douraïkino est un vaste site de stockage et de transbordement de produits pétroliers. Même l'aéroport Sheremetyevo a été touché, parce que sur les photos, il y a un incendie près de la 3e piste d'atterrissage. Et maintenant, on sait avec certitude qu'il y a un incendie précisément à cette station de remplissage de pétrole et dans le technoparc. De plus, une frappe a touché l'entreprise MKB Raduga à Dubna. C'est un développeur de missiles de croisière. Et selon le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, la raffinerie de pétrole de Moscou à Kapotnia a également été attaquée. À Sheremetyevo, selon le tableau en ligne, plus de 200 vols ont été annulés ou retardés. Et Aeroflot a annoncé le déroutement de certains vols à l'arrivée vers des aérodromes de dégagement. À Vnukovo, près de 100 vols ont également été reportés ou annulés. Et voici ce qu'ils ont envoyé. Le service de Sheremetyevo a déclaré que les débris des drones sont tombés à une distance sûre des zones réservées aux passagers. Il n'y a pas de blessés. Et sur Internet, il y a déjà des mèmes sur le fait que les drones ukrainiens s'appellent débris. Eh bien, car pour les Russes, durant toute la guerre, seuls des débris tombaient là. Mais cette fois, il semble que des drones ou missiles aient visé directement la cible. À Moscou, des impacts ont touché des immeubles résidentiels, notamment rue Mikhailova. À Zelenograd, la façade d'un immeuble de plusieurs étages a été fortement endommagée. Il existe déjà des vidéos où des Russes se plaignent. Oh, le balcon était tombé. Des habitants de Khimki, Lobnia et Narofominsk ont également signalé des explosions sur les réseaux sociaux. De plus, ce qui est amusant, je rappelle encore une fois qu'avant le 9 mai, Poutine avait rassemblé absolument toutes les forces de défense aérienne possibles à Moscou. Là-bas, l'Internet mobile et le réseau mobile ont été coupés et les mesures de sécurité étaient maximales. Mais aujourd'hui, les habitants de Moscou, pour une raison quelconque, se plaignent de l'absence banale d'un système d'alerte pendant l'attaque. Dans les chats de Khimki, Mytikhchi, Zelenograd et Lobnia, des messages des habitants ont commencé à apparaître les uns après les autres, s'étonnant de savoir pourquoi les sirènes n'ont pas fonctionné et, le plus amusant, pourquoi ils n'ont pas reçu de SMS d'alerte concernant l'approche des drones. Eh bien, c'est parce qu'on vous a coupé le réseau mobile. Poutine, en quelque sorte, se fiche de vos femmes misérables et inutiles. Qui êtes-vous, les moscovites ? Pourquoi avez-vous soudain décidé de vous plaindre de quelque chose ? Allez, cachez-vous vite et ne mouvetez pas. Beaucoup se sont également plaints qu'ils n'ont pas pu joindre les services d'urgence au 112 pendant l'attaque, car la ligne était constamment occupée. Non, c'est juste que vous n'avez pas de réseau mobile. Le gouverneur de la région de Moscou, Andrei Vorobiov, a déclaré que les forces de défense aérienne ont commencé à repousser l'attaque dès 3 heures du matin. Selon lui, au moins 3 personnes ont été tuées dans la région. Ont été blessées. Des habitations ont été endommagées à Khimki, Krasnogorsk, Dedovsk et dans d'autres localités, ainsi que des maisons individuelles dans le district de Narofominsk et à Sergiev Posad, où, selon le chef du district, 4 maisons ont été détruites. À ce sujet, le commandant des forces de système sans pilote d'Ukraine, Robert Brody-Madiar, a publié sur sa chaîne Telegram une photo de drone, supposément utilisée lors de l'attaque. Sur l'un d'eux, il est écrit « Moscou ». Et Brody ajoute ensuite « Les chances sont désormais égales ». Le privilège d'une vie paisible réservé à un seul camp à Patriarchie et aux alentours a pris fin. Voilà. Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a annoncé la destruction de 556 drones au-dessus de 14 régions, y compris les régions de Belgorod, Kalouga, Koursk, Briansk, Voronej, Toula, Smolensk, Lipetsk, Tver, Rostov, le kraï de Krasnodar, la région de Moscou et la Crimée ukrainienne volée et occupée. En gros, Moscou est sous une attaque intense. Je le répète encore une fois, le fait que des drones survolent et attaquent Moscou montre que la défense anti-aérienne en Russie est extrêmement défaillante.
J'ignore ce qui va se passer dans les autres régions, d'où ils ont retiré la défense anti-aérienne pour la ramener à Moscou et protéger votre dictateur chauve et puant, Vladimir Poutine. Ну, как видим, даже стягивание ПВО Ça n'a servi à rien. Et il y a déjà une hypothèse sur Internet selon laquelle Moscou aurait pu être attaqué par des drones FP1 de cette même société Firepoint, mais nous attendons encore la confirmation de cette information. Mais dans le contexte de l'attaque contre Moscou, tout d'abord je veux rappeler que les Russes eux-mêmes, après le 9 mai, ont violé absolument tous les accords, parce que ce sont des sauvages. Il ne faut pas parler ni faire confiance aux sauvages. Et dans la nuit du 13 au 14 mai, les Russes ont attaqué la capitale ukrainienne, Kiev, ont touché un immeuble résidentiel, une partie de l'immeuble s'est effondrée et, malheureusement, plus de 20 personnes sont mortes à la suite de cette attaque russe. C'était la réponse des Russes au fait que l'Ukraine avait accepté une trêve pour que ce sale chauve de Vladimir Poutine puisse organiser un défilé militaire à Moscou. Donc voici la riposte. Des frappes sont arrivées à Moscou depuis l'Ukraine, mais je souligne que les Russes, dans la nuit du 17 mai, ont également attaqué l'Ukraine. L'Ukraine a été attaquée par des drones kamikazes venant de différentes directions. Près de 300 drones ont été lancés contre l'Ukraine. La défense aérienne a abattu la plupart des drones ennemis, mais quelques-uns ont atteint leur cible. En particulier, cette nuit, les Russes ont attaqué avec 287 drones kamikazes de type Shahed, Gerbera et Talmaz, ainsi qu'avec des drones leurres de type Parodia, venant des directions d'Orel, Koursk, Briansk, Milerovo, Chatalovo, Primorsko et Akhtarsk. L'attaque aérienne a été repoussée par l'aviation, les troupes antiaériennes et de missiles, les unités de guerre électroniques et de systèmes sans pilote, ainsi que les groupes de tir mobiles des forces de défense ukrainiennes. Et selon les données préliminaires, la défense anti-aérienne a abattu ou neutralisé 279 drones ennemis. 8 drones d'attaque ont touché 7 sites, et des chutes de débris ont également été enregistrées sur 7 sites. Et les forces aériennes ont averti, je cite, « De nouveaux groupes de drones ennemis pourraient apparaître dans l'espace aérien. Respectez les consignes de sécurité. » En somme, les amis, je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions sur cette attaque contre Moscou dans les commentaires. Et à votre avis, cette attaque contre Moscou, la plus importante à ce jour, sera-t-elle la dernière ? Ou bien faut-il s'attendre à des attaques encore plus efficaces contre la capitale russe ? Donnez votre avis dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et mettez un like. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en envoyant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou en utilisant le QR code affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.